une rue d'Alger ou de Constantine, de Tunis ou de Casablanca, de Palestine et de Bagdad. L'espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés. Recevoir dans la musique des maisons closes le bref murmure des agitateurs. Et si je suis né et je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre, et je retourne à notre sanglante source, à notre mère incorruptible, la matière jamais en défaut, tantôt génératrice de sang et d'énergie, tantôt putréfiée dans la combustion solaire qui m'emporte à la cité lucide au sein frais de la nuit. Homme tué pour une cause apparemment inexplicable. Tant que ma mort n'a pas donné de fruits comme un grain de blé dur tombé sous la faux pour onduler plus haut à l'assaut de la prochaine ère à battre, joignant le corps écrasé à la conscience de la force qui l'écrase, en un triomphe général où la victime apprend au bourreau le maniement des armes et le bourreau ne sait pas que c'est lui qui subit. Et la victime ne sait pas que la matière gît inexpugnable dans le sang qui sèche et le soleil qui boit. Voyez la poitrine aveugle! Jamais ne sera mûr le sein noirci par l'absence. Plus une bouche ne saura m'écumer. L'ardeur s'endort avec d'autres que moi. Vous m'aviez prévenu. J'avais rêvé la fusillade, mais il devait revenir au crépuscule et je devais lui cacher mes pleurs et son couteau. Et me voici, vouée à la nuit solitaire, veuve, jamais déflorée, fleur aveugle cherchant l'élu, emportée en l'holocauste de fourmilière qui hante sa couronne. Ainsi m'a quitté l'ardard, la mâle fourmi qui traversa le parfum altier de ma bouche pour tomber en ce tas de corps inconnus. Non mais c'est sa silhouette là-bas qui s'éloigne, le long des murs. Ma parole, je l'ai pas entendu sortir. Il faut pas la laisser partir, appelle-la. C'est bien que l'ardard l'a laissée ici. Même s'il n'a pas prévu qu'elle resterait sur notre garde. Regarde-la enjamber les morts. La stupeur ni la crainte n'ont appesanti sa démarche. La voici qui s'arrête devant l'impasse macabre. Son voile flotte dans la nuit. On croirait, chavirant, une barque immobilisée pour nous révéler l'horizon. Moi, je vois la vide. En un clin d'œil, il peut s'épanouir. Tiens, le café est encore chaud. Mais dis-moi aussi que tu allais là. Ah, tu allais chez tes parents? Laisse-la voir. Il n'y a pas de famille. Il faut simplement attendre qu'il faut l'Aldar avec nous. Alors quitte pas sa famille pour un fou comme l'Aldar, enfin. Hein? Ouais, sache-le bien, Charogne. Si l'Ardar était là, nous ne t'aurions jamais ouvert la porte. Et ce n'est surtout pas à cause des cheveux qui te manquent sur la tête. L'Ardar. J'entends que ce nom, moi, tout le temps, l'Ardar. Est-ce qu'il n'est pas mon fils avant tout? Le fils de sa mère, et je le précise pour toi, Hamaya. Et dis-moi, pourquoi il faut qu'il hésite à stérilité, hein? De toute façon, t'es qu'un vieux bourdon radoteur. Un poc. Souvent, l'Ardar garde le silence quand on l'appelle. Et moi, j'aurais perdu le meilleur de ma force à courir comme un misérable à la recherche du maudit. Ce
fils adoptif que vous me reprochez d'aimer, moi qui suis le seul père qu'il ait jamais connu, jusqu'au moment où vous l'avez tourné la tête, avec toutes vos idées nouvelles, prises je ne sais où, accaparées par des camarades dont il ignore parfois le nom. Le voilà perdu à présent, oh non seulement pour son parâtre, non, mais pour sa mère, qu'il a quitté tout jeune. Au sortir de l'école, le jour où vous avez décidé de narguer la police, en exhibant vos incompréhensibles banderoles. Et depuis, vous ne faites plus que cela. La police ne suffit plus, non, on vous envoie maintenant des soldats. Résultat! Ce cadavre de jeunes gens, là, dans la rue. Cela aussi sont de ces camarades pour lesquels vous avez tout rejeté. Livres d'école, outils, maison et famille, pour vous attrouper encore et toujours, en entendant que policiers et soldats vous envoient rejoindre les cadavres sans nom, que vous ne pouvez même pas enterrer. Oui, alors que vos amis et l'acteur peut-être, ici, sous votre nez, dans la rue même où ils venaient assister à vos réunions. Nous sommes nés dans cette rue tous, hein, c'est pas la police qui nous en délogera. Mais c'est pas le nombre de morts qui pèse sur notre rue, hein, c'est la mort solitaire des lâches, des inquiets dans votre genre. Hein? Vous, les pères attardés qui trahissez les ancêtres. Vous croyez assurer vos vieux jours en nous envoyant dans des chantiers et des écoles dont nous sommes perpétuellement chassés, hein? Par ceux dont la domination vous est devenue chère. Vous admirez la puissance, le luxe des mercenaires qui triomphèrent de nos communs ancêtres. La lutte n'a plus de sens à vos yeux. Parce que moi aussi, je pourrais vous accuser d'infidélité. D'infidélité. Sinon de trahison. Je me retrouve dans notre ville, elle reprend forme. Je remue encore mes membres brisés. Et la rue des Vandales prend fin à mes yeux. L'orage, avant une minute précise, où la nuit s'écroule au cœur des pierres. Dans la poitrine des insectes, que le vent et le gel fouillent jusqu'au matin. C'est alors qu'un mur immense est élevé entre la ville immense et moi. Je sors enfin de cette mort tenace, et de la ville morte me voici enseveli. Par un arbre éperdu, ses vertus, ma riche famille, riche de sang et de racines, la tribu au mausolée désert qui vécut avant moi dans un arôme de café grillé. Les voisins jamais m'en donnèrent à Zora. La mère fut que je n'ose revoir sans la délivrer du bellâtre qui l'épousa en l'absence de mon véritable père, trépassé dans une automobile avec une prostituée. Ce père dont la mort atroce fut l'un des gouffres, engloutissant les restes de la tribu, ce mort qui ne m'évoque rien, rien que la férocité du sort, dont le bref passage me laisse loin en arrière. Poisson mort, insensiblement procréé, maternelle, enfanté une seconde fois, évacué dans la morne digestion du requin. Après les mâchoires sans force. Je n'ai plus que des amis. Un parade pour détourner Zora, ma mère, de ma prochaine sépulture. Et les amis à qui reviendra Nejma, l'amant, ton exil. Va-t'en, séparons-nous, sans peine de nos cœurs monstrueux. Je
préfère au sommeil le don de la parole. Inutile d'aller plus loin, on le trouvera pas de toute façon. Ah, Mustapha, je te dis qu'il a dû disparaître pendant la seconde bagarre. Bah, il aurait fallu le soigner, hein, puis l'enfermer au local, mais pas le laisser là. Mais je ne l'ai pas laissé. Quand nous avons entendu les coups de feu et les cris, je l'ai pris par le bras. Il était appuyé là. Je l'ai supplié de me suivre. Il n'a pas répondu. Nous avons entendu près de nous un groupe d'hommes en armes. Je l'ai encore supplié. J'ai crié de partir n'importe où s'il ne voulait pas me suivre. Mais il divaguait toujours en essayant de se redresser. Nous savons bien ça. Même sous les balles, la femme, ça va au centre du débat, hein. Ça ainsi que tu perds du lardin. Un jour, tu perdras ses amis si c'est pas déjà fait. Mustapha. Ce marchand toujours là, il a certainement vu la table. On fait sûrement dormir, hein? Hein? Tu vois? Oh pardon, je prends l'épaule sur le gars. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Verdun par hasard, hein? Hein? Il y en a dans ce pays des hommes qui s'appellent ainsi. C'est un ami, tout le monde le connaît. Allez, c'est pas le moment de s'amuser. Dis-nous ce qu'il a vu. Allez. Allez, Tina, orange douce, orangette, pièce au kilo. Oh, tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Vraiment, tu connais pas nos hommes. Attends, t'es tout le temps dans la rue, tu les connais pas. Je connais que mon métier et mes enfants. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette rue? Tu parles à personne? Non, mes frères. Je suis pas ton frère, moi, viens ici. Je fais pas de politique, moi. Qu'est-ce que ça rapporte? Il y en a pour qui ça rapporte, hein. La police aussi, ça rapporte, hein. Ah, mon frère. J'ai 7 enfants. Je gagne ma vie comme je peux. Et ils te laissent gagner ta vie, les policiers. C'est ça, tu comptes sur la police, hein. Ils te laissent gagner ta vie. Qu'est-ce que tu leur donnes en échange? Qu'est-ce que tu leur donnes en échange? Tu veux que je te dise ce que tu leur donnes? Tu veux que je te dise ce que tu leur donnes? J'ai 7 enfants! Si les enfants n'avaient pas fait, ils grandiraient vite et le pays serait délivré. Eh oui, si nous étions tous indicateurs, ça serait le moyen de sortir de la misère. Laisse-le. C'est qu'un vieillard. Tu fais ce métier de chien et tu joues. Tu rêves au gouverneur, c'est ça? T'as des rêves remplis de gémissements contre des chiens, hein? Oh, pardonnez-moi. Vous me prenez pour des ennemis. Chacun commet des erreurs. Qu'est-ce que tu joues? Votre ami a été blessé. Où est-ce qu'il est réfugié? Cette femme l'a vu. Ils parlaient ensemble. Tout près de ma charrette. Sans voir que j'étais tout près d'eux. Et puis, il y a eu l'autre bagarre. Et je n'ai rien vu, rien. Et je n'ai pas tardé à plier les bagages. Je vous le jure, je n'ai rien vu. Rien! Regarde l'histoire de la Numidie. Tu as l'Afrique du Nord. À cette nuance près que nous avions remplacé les Romains au poste de commande. Autrefois, il n'avait pas été facile de battre les cavaliers numides. Puis il y a eu l'aviation. Résultat, le pays s'est divisé en 3. Ici aussi, nous n'arriverons pas à submerger ses habitants. Même si nous faisons déplacer un nombre de colons jamais atteint dans aucun autre empire africain. Mais regarde! Regarde! Les mêmes hommes se retournent contre nous. Ils reviennent à la charge, issus de siècles révolus. Ils mordent la poussière. Et ils réapparaissent à nouveau.
vous avez été attaqué.